Salut les petites Françoises, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on revient à un format un peu plus conventionnel. Aujourd'hui c'est pas un vlog. Je vais juste vous faire un petit haul parce que tout à l'heure je discutais avec Léa et on s'est mis à parler de tous mes rouges à lèvres. Et il s'avère que j'ai une grande collection pour une personne qui n'a pas spécialement un nom sur internet, qui n'est pas en collaboration avec des marques, qui ne reçoit pas de colis presse, quoi que ce soit. J'ai quand même une assez grande collection. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, c'est parce que je lui avais envoyé cette photo là. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas en fait vous faire un petit update, un petit haul de tout ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez sur la photo c'est trié. Genre parce que il y a un peu des catégories. C'est-à-dire qu'il y a les glosses, et j'en ai moins que ce qui va être les rouges à lèvres. Mais il y a aussi tous les rouges à lèvres que j'ai depuis que je suis enfant, genre je dirais au moins collège ou primaire, ou qu'on m'a donné, et donc qui datent de il y a très longtemps, parce que les gens à qui ça appartenait les avaient avant, genre ma mère, ma grand-mère. Ou alors il y a tous ceux que j'ai pas ouverts, parce qu'il faut sachez que moi je suis du genre à acheter les trucs et avoir peur de les dépenser, de les utiliser, genre. Et il y a tout ce que j'utilise. Et en fait, je me suis rendu compte que dans tout ce que j'ai, j'en utilise genre un cinquième, quoi. Parce que je les ai comptés, il y en a genre 27, je dois en utiliser genre 5 sur 27. Bon, Actually, c'est un mess au sol, mais on va trier ça tout ensemble. Enfin, du moins, je vais le faire. Et vous verrez pas à quel point ça va me prendre du temps, parce qu'on va faire une petite transition. Allez, c'est parti! Et voilà! Donc, comme je vous l'avais dit, tout ça, c'est ce que j'ai jamais utilisé. Là, c'est tous mes glosses. Là, c'est tout ce qu'on m'a donné ou qui date d'il y a très longtemps. Là, c'est tout ce que j'utilise en général, mais c'est que des rouges à lèvres. Et là, il y a des crayons. Je vous ferai moins un update, mais il y en a aussi qui sont pas ouverts. Parce qu'il y en a que j'utilise très souvent. By the way, j'utilise aussi genre ce qui va être du crayon noir pour faire des onlines quand c'est très foncé. Mais je vous dirai ça plus tard, en fonction de quand je vous parlerai de chaque truc. Je vais d'abord commencer par vous parler de ce qui va être les rouges à lèvres que j'utilise généralement le plus souvent. Donc dans vraiment mes deux faves, mes deux préférés, il y a celui-là. Donc ça c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Voilà, comme ça. Vous voyez, j'adore le packaging. Très très cute. Genre il s'ouvre comme ça, vous voyez, on appuie, pression. Et après on peut l'ouvrir. Et genre ça bouge. Et donc le fait que ça se relève en haut, ça permet de faire une sécurité. J'aime trop. En plus, il sent la vanille. Genre, cette odeur très significative de Kiko vanille, genre j'aime trop. Vous voyez, il est comme ça. Mon bras, il va servir de swatch. Ça va être une toile peinte, une toile musée du Louvre. Rendez les bijoux de la couronne. Franchement, je l'aime trop. Genre, souvent quand je sais pas quoi mettre, je mets ça. Mais du coup, même des fois, j'ai envie de le mettre volontairement. Donc du coup, je le mets pratiquement tout le temps. Et by the way, j'ai un crayon que je mets très régulièrement avec, qui est celui-là. Genre, c'est de la collection All Arounder de W7, une marque de chez Normal. Donc souvent je les mets ensemble. Je trouve qu'ils vont vraiment ultra bien ensemble. Voilà, voilà. Ensuite, mon second préféré. Donc pour celui-là, il est un petit peu crémeux. Mon second préféré, c'est celui-là. Donc c'est Lip Matter. C'est un W7. Donc encore une fois, j'ai acheté chez Normal. Celui-là, bah, comme son nom l'indique, il est mat. Il est rose, un peu nude, dust, rose dust. Voilà, je l'avais pris parce que j'aimais bien la couleur. Et franchement, il est super agréable sur les lèvres. Ça fait un peu effet velours. Donc j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est celui-là. Franchement, il est cool. Pareil, quand je sais pas trop quoi mettre, mais que je veux mettre une couleur, bah je prends ça.
En général, j'hésite entre les deux. En ce moment, je suis beaucoup plus sur celui-là. Parce que comme il est mat, c'est pratique quand tu veux embrasser ta copine. Parce que comme c'est mat, ça transfère pas. Celui-là, je le mets souvent avec ce crayon. Donc c'est un Lip Shadow W7, encore normal. Il est rose, mais c'est un rose froid foncé. Il est beaucoup plus clair que le rouge à lèvres en lui-même, mais quand il est par-dessus, ça fait un contraste et franchement j'aime bien. Genre il n'y a pas trop de démarcation en mode on voit une zone claire, une zone foncée, ça se mélange bien. Ensuite on part sur celui-là que j'ai encore acheté chez Normal de la collection Major Matte, toujours chez W7. Celui-là je trouve que le packaging il est vraiment très cool parce que vous voyez un dégradé noir avec la couleur. Sur tous les choix de couleurs, c'était un dégradé de la couleur vers du noir. Mais quand on l'ouvre, c'est pareil dedans. Donc franchement, c'est super cute. Il est comme ça. Genre c'est un beige froid, mais clair. Je trouve que sur moi, ça rend bien. Genre, vous voyez, là. Je sais pas si on se rend bien compte, parce que là, il fait un petit peu sombre. Mais voilà. Celui-là, en général, je le mets soit avec un nude. Donc là, c'est un lip twister, toujours W7, normal. C'est vraiment genre un crayon froid. Hein. Genre c'est juste un brun froid comme ça, nude, qui peut carrément se mettre en contour des lèvres tout seul. Ou alors, j'ai un crayon qui est exactement de la même teinte. Je sais pas si on voit bien, il est pas bien taillé mon crayon. Mais genre c'est un crayon Kiko, hein, donc vous voyez la collection permanente de crayons à lèvres. Je ne sais plus ce que c'est la teinte 04. Et donc il a exactement la même teinte. Je sais pas si je vais arriver à le swatcher parce que il est pas bien taillé. Mais regardez, genre là et là, c'est exactement la même teinte. Attendez, je vais allumer la lumière de mon bureau et faire un flashlight comme ça. Je pense qu'on verra mieux. Bon, ça change pas grand chose, mais c'est déjà un peu mieux. Ouais, voilà. Je passe au quatrième, c'est celui-là. Celui-là, pour le coup, c'est un rouge à lèvres satiné. Donc, il est un peu glossy, vous voyez, les rouges à lèvres brillants. Celui-là, c'est de la marque Nars. Donc, c'est Sephora. C'est l'un des rares trucs que j'ai acheté à Sephora. Parce que d'habitude, j'achète pas trop de la marque. Vous voyez, moi, je suis team normal Kiko. Hein. Donc, celui-là, il est orangé, comme ça. Je le trouvais très cool. Donc, voilà, il donne ça. Je trouve qu'il ressemble assez à celui-là, mais en version plus chaude. Genre celui-là, il tend vers le brun, mais c'est du orange quand même. Et donc, c'est pareil, j'aime bien le mettre avec le All Arounder qui est orange. Après, j'ai celui-là de chez Revlon. Donc ça, c'est juste acheté en supermarché. Hein. C'est pareil que celui-là, il est satiné. Et la couleur, c'est Black Cherry. Donc, il est assez foncé. Genre vraiment... Attendez. C'est une couleur foncée. Genre, c'est vraiment du rouge très très foncé. Moi, j'aime bien le mettre juste comme ça. Avec un crayon noir aux lèvres. Ou alors, c'est possible, vous voyez, de mettre au milieu des lèvres. Et après, de faire... Et après, du coup, ça fait foncé au milieu et clair autour. Et je trouve ça cool aussi. Ça, c'en est un que je mets très souvent aussi. Alors, il fait pas partie de mes deux faves, mais je le mets très souvent aussi. Il est mat. Je l'ai réacheté plusieurs fois. Lovren, c'est une marque qu'on trouve en pharmacie. Donc, c'est assez pratique. Il est mat et beige. Donc, franchement, il va super bien avec beaucoup de choses. Hop, je le swatch ici. C'est celui-là, le tout dernier, là. Franchement, je le trouve cool parce qu'il est légèrement rose, donc sur moi ça ressort bien. Genre ça fait un peu le même effet que quand je mets celui-là. Vous voyez, celui-là. Genre ça c'est comme si c'était version froide et ça version chaude. Et celui-là il a un fini mat. Ensuite on part sur celui-là. Alors ça c'est vraiment un casual lipstick. C'est de la marque Kiko toujours.
Et ça, c'est mon gothique obligé. C'est le noir. Celui-là, il est satiné. Ça se voit pas très bien quand on swatch. Comme ça. On a l'impression qu'il est un peu transparent. Mais en vrai de vrai, si on met plusieurs couches, ça fonctionne. Mais comme il est beaucoup moins crémeux que ceux de cette collection-là, ben ça donne pas le même effet. Il faut mettre vraiment plusieurs couches et mettre du crayon à lèvres pour que ça fonctionne. Après, j'ai celui-là que j'ai acheté chez Normal. C'est aussi W7. J'aimais beaucoup cette collection. En plus, le packaging, il est tout doux, là, tout... J'aime beaucoup. Je trouve très cute. C'est cute. Et donc, voilà. C'est un que j'ai beaucoup mis à une période. Il est gris comme ça. Et j'aime beaucoup parce qu'il a une odeur, genre, on dirait qu'il sent le bonbon. Donc j'aime trop être là en mode... Je sais, j'ai l'air d'un drogué à sentir mes rouges à lèvres, mais voilà. Donc lui, il est un peu gris. Mais genre, un gris nude un peu. Et franchement, je le trouve très cool. Là. Donc lui, c'est pareil, j'avais tendance à le mettre avec un crayon à lèvres noir ou alors un gris très foncé. J'en ai un qui me sert de col quand je fais du smoky eye. Et donc ça match avec ça. J'ai un nude encore que j'avais acheté à Carrefour. Donc il n'a pas de marque celui-là, je crois pas. Hein. Ouais, j'en sais rien. C'est complètement effacé le bouchon, donc je ne sais pas. En tout cas, c'est un beige nude comme ça. Je ne sais pas comment vous aider. Il y a mon Alexa qui s'est réveillée. Je disais, c'est un beige nude comme ça. Genre vraiment tout simple. Hein. Il ressemble vachement à celui-là, je trouve, mais en plus foncé. Lui, ça fait un moment que je l'ai pas mis. Je le mettais beaucoup quand j'étais au lycée. Parce que à ce moment-là, j'aimais pas trop mes lèvres. Genre, j'étais un peu complexée par moi. J'avais cette phase où je me maquillais pour masquer mes défauts. Avant de me rendre compte que ça m'embellissait de me maquiller pour justement appuyer ce que j'aimais bien. Et donc je le mettais souvent. Mais comme je l'aime toujours, bah je le garde. Hein. Il n'y a pas de raison que je m'en sépare. Bref, donc ça c'est ceux que je mets le plus souvent. Même si bon le noir c'est pas vraiment mon habituel. Ni le Dark Cherry. Le Revlon Dark Cherry. Mais le reste, oui. Maintenant, je vais vous parler de ceux qu'on m'a donné, offerts. Mais je vais d'abord aller me nettoyer. Parce que sinon, je ne pourrais pas continuer de swatcher et de vous montrer, les copains. Allez, petite transition. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. De toute façon, après cette vidéo, j'irai prendre ma douche. Donc, c'est pas grave. Alors, pour vous parler de ceux que j'ai depuis très longtemps, il y a genre un bon tiers. Mais je les mets vraiment pas souvent, ceux-là. Donc, il y a celui-là déjà. Alors, je ne sais pas la marque. Il était à ma mère avant. Parce que vraiment, il n'y a rien écrit dessus. Il était à ma mère avant. Il est d'un rose, vraiment rose bonbon. Vous voyez, c'est le genre de rouge à lèvres qu'on achète quand on se maquille pas trop. Après, on peut en avoir, mais ça se voit qu'elle le mettait de façon pas quotidienne. Il est nacré, c'est sympathique. Du coup, lui, je sais pas, j'ai pas de combo de crayon parce que comme je le mets rarement, vraiment rarement, souvent c'est juste ça brille un peu. Il y a celui-là que on avait acheté avec ma mère dans un magasin de bazar, mais genre c'était moi, je l'avais choisi, mais genre je devais être en primaire, trop l'époque. Du coup, il est rose fuchsia, mais pareil, un peu effet nacré. Il est vraiment joli pour le coup. Et j'avais acheté un crayon pour les yeux qui était censé être un col gras à normal, je crois, pour aller avec, mais je l'ai jamais utilisé. Et je ne suis pas sûre de m'en servir pour ça. En tout cas, je pense que quand je mets celui-là, ça fonctionne, donc je vais rester sur ça. J'en ai un comme ça, que pareil, ma mère, elle m'avait donné. Attention, il y en a un qui se barre. Il a dit non. Pareil, je sais pas la marque, parce qu'il n'y a rien sur le tube. Mais celui-là, il est iconique, dans le sens où j'ai toujours connu celui-là. Toujours connu ma mère se maquiller avec, mais elle se maquille vraiment de moins en moins. Donc elle me refile de plus en plus de ces trucs. Ouh!
Celui-là, il est couleur bronze, mais donc ça va faire le même effet un peu nacré, si je peux me permettre. Voilà, on voit pas trop, parce que sur moi, ça fait couleur nude, mais vous voyez, il est cassé et tout. Il a vécu tellement de choses, celui-là. En vrai, le nude, comme ça, il fonctionne. Ou sinon, même le All-Rounder orange, il fonctionne aussi. Après, j'ai celui-là. Celui-là, on l'avait acheté sur le marché. Je sais pas ce que c'est la marque, mais j'en ai un autre de la même collection. Vous voyez, je sais pas si vous avez vécu ça, mais genre moi, genre il date de quand j'étais genre en primaire et tout. Et ma mère, elle me l'avait acheté parce que je faisais je me déguisais en princesse, notamment j'avais un costume de Blanche-Neige et donc c'était pour faire le rouge à lèvres. Et c'est un rouge à lèvres qui change toutes les 10 minutes de teinte. Et franchement, c'était toute ma vie ce rouge à lèvres pendant genre toute ma primaire, je dirais. En mode, je le mettais exprès pour demander à ma mère, oui, ça a changé de teinte ou pas? C'est quelle couleur là? Donc en vrai, quand on commence à le mettre, il est rouge vif. Comme ça. Et après, il peut changer, genre devenir un peu plus foncé, un peu plus clair, un peu plus vif, néon. Mais genre, c'est très faible. Hein. C'est pas non plus en mode, il passe de dark cherry à rouge cerise, rouge tomate. Non. Mais franchement, ça m'a amusé de fou. En parlant de ça, j'ai un autre rouge là. Il a bien vécu celui-là parce que il m'a servi pour la colo l'année dernière. Genre, il en restait pas énormément, c'est Anne, donc ma grand-mère, qui me l'avait donné quand j'étais genre au collège. Et moi, je m'en servais pas parce que je suis pas du genre à porter énormément de rouge. Et puis bah au collège, je me maquillais pas spécialement. Enfin bon, tout ça pour dire que l'année dernière, on a tourné une vidéo à la colo, genre le court métrage, parce que j'étais inscrite en atelier cinéma. Et l'élément principal de notre court métrage, c'était qu'il y avait un groupe de filles qui se mettaient du rouge à lèvres rouge et qu'elles étaient repérables pour ça, genre en mode elles appartiennent au même groupe parce qu'elles ont le même rouge à lèvres. Et donc on l'a saigné tous les jours, donc il reste que ça. C'est pas une blague. Mais on peut quand même s'en servir. Genre c'est un rouge vraiment... Le rouge qui donne son nom au rouge à lèvres. Je suis tout petit. C'est un Dior. Et j'en ai un autre qui est à peu près de la même taille. Toujours ma grand-mère qui me l'a filé. C'est toujours un rouge, mais un peu plus foncé comme ça. Celui-là, je l'aime bien. Je l'ai pas mal mis à une période. Voilà. Il va très bien avec... c'est lequel? J'ai un crayon à lèvres. Je pense que c'est l'orange. All-Rounder. Oui, il va très bien. Il ressemble un tout petit peu à celui-là, mais en plus rouge. Sinon, pour revenir à la collection du marché, j'ai celui-là, qui est violet, un peu nacré. Mais pour le coup, il est, je sais pas comment expliquer, il n'est pas crémeux du tout. Il est un peu crayeux plus que crémeux quand on le met, même s'il reste joli. Le problème, c'est que tout seul, il n'a pas un rendu fou. Il faudrait mettre un crayon à lèvres, mais j'ai jamais essayé avec crayon, donc je le porte jamais en fait. Je pense que peut-être un noir ou gris foncé, ça pourrait être joli. Maintenant, il va rester les gloss et ceux que j'ai pas ouverts. Les gloss, je vais pouvoir les swatcher avec vous, mais ceux que j'ai pas ouverts, je les laisse neufs parce que je pourrais ouvrir les cartons mais pas les déballer complètement, vous voyez. J'ai le bras, on dirait que j'ai un coup de soleil par rapport à l'autre, mais c'est ok, je vais prendre ma douche après. Bref, pour les gloss, j'en ai vraiment pas beaucoup parce que moi, comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis team rouge à lèvres. Vraiment, mes préférés, c'est quand en plus ils sont mat. Alors là, c'est le prime. Donc, le premier gloss que j'ai eu, c'est celui-là. C'est une amie à moi qui me l'avait offert quand j'étais au lycée pour mes 17 ans. Je l'avais invité à mon anniversaire centre commercial. Elle m'avait offert ça. Donc mon premier gloss Kiko. Il paraît
orange dans le packaging, orange vif. Mais il est en fait beaucoup plus nude quand il est porté. Surtout que moi, comme je suis métisse, j'ai une carrure plus foncée. Et il s'adapte au pH de la peau, les glosses de cette collection. Donc franchement, il est très cool. J'aime beaucoup. Et il a toujours cette fameuse odeur de vanille. Mais elle est beaucoup plus forte dans celui-là. Donc j'adore celui-là. Mais voilà. Encore une fois, c'est possible de le combiner avec le All Arounder. Mais il est très joli tout seul. Ensuite, j'ai un gloss comme ça. Qui était en édition limitée. Pour le coup, c'était une collection Noël, je crois. Ou en tout cas fin d'année. Je l'ai acheté, je crois, en 2024. Donc je l'ai depuis un moment. C'est un des gloss repulpants. Je le mets pas ultra souvent parce que par rapport au transparent que j'ai, l'effet où ça pique, vous voyez, ça pétille dans les lèvres, il est très fort. Mais il est très très beau. Donc je l'ai quand même assez porté. Il est transparent, mais holographique pailleté. Donc franchement, il valait le coup. Vous voyez, je sais pas si vous verrez très bien. Je pense que vous voyez un peu les paillettes, mais genre ça fait un peu des paillettes dorées, brunes et roses mélangées sur une base transparente. Franchement, il est très cool. Il va super bien tout seul. Parce que comme il a une base transparente, ça fait juste un peu brillant. Donc il est très cool. Mais j'ai jamais essayé. Mais je pense que sur une base de rouge à lèvres mat, il peut être pas mal aussi. Si c'est une couleur assez claire. Ensuite, donc j'ai un transparent de base. J'ai pas besoin de le swatcher parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un transparent. Voilà, voilà. Et on a tous un transparent, je pense, dans notre placard. Ça, c'est un rouge à lèvres, non, un gloss, toujours de chez Kiko, qui était dans une collection limitée encore. Vous voyez, il est carré. Il fait pas partie de la même collection que ceux-là. Les 3D Hydra. Donc là, je sais plus ce que c'était la collection, mais j'avais le choix entre deux teintes. Là, on voit plus très bien parce que du coup, je l'ai pas mal utilisé. Mais à l'origine, il y avait une spirale à l'intérieur. Vous voyez, on voit un peu la couleur de la spirale. Ça faisait une spirale violette. Si je voulais, j'avais le choix avec un peu plus rosé. Et en fait, c'est pas rose ni violet quand on swatch. Ce qui fait la différence, c'est que il a un effet de surbrillance. Un peu comme, vous voyez, quand vous vous teignez les cheveux et que vous avez des reflets. Bah, ça fait le même effet dans le gloss. Et donc celui-là, il a reflet froid. Et avec le rose, ça faisait des reflets chauds. Donc j'ai préféré prendre le violet. Et franchement, il est très cool. Genre, comme ça. Transparent. Par contre, il n'est pas très beau tout seul. Donc j'ai forcément besoin de mettre du crayon à lèvres noir. Parce que tout seul, il rend pas... Genre j'aime bien quand je mets du crayon à lèvres noir et que je fais un peu estomper. Et donc ça fait très foncé autour et plus clair vers l'intérieur. Et le gloss, il comble. Et quand il y a un dégradé comme ça, je trouve ça vraiment très très beau. Après, j'ai ça. Donc là, c'est plus comme un lip balm, un baume à lèvres. Mais il a un rendu comme un gloss. Donc voilà, je m'en sers aussi quand je sais pas trop quoi mettre, mais que je mets quelque chose. Ça, c'est acheté à Normal, c'est marque W7. C'est très pratique parce qu'il peut s'attacher là. Je mets en porte-clés, je mets sur mon sac. Là, j'ai pris la teinte... Il n'y a pas écrit la teinte, mais il y avait le choix entre un rose comme ça, donc assez rose dust, froid, ou un plus clair. Et pour le coup, j'ai acheté le plus clair pour ma meilleure amie, parce qu'elle était très fan de mon gloss qui, à skip, ça fait lesbienne. Mais c'est drôle. Donc, je vais les swatcher. Donc là, ça fait comme un rendu gloss, mais moins transparent. Ça fait une couche plus opaque. Franchement, je le trouve très cool. Et il est nourrissant, du coup, pour les lèvres. C'est pratique. Donc celui-là,
je peux le mettre tout seul ou alors je peux utiliser celui-là. Parce que franchement, les couleurs, elles sont assez proches. Donc des fois, je mets du crayon à lèvres quand je veux vraiment m'en servir en mode c'est mon lip combo. Mais sinon, si je mets rien, ça fait juste une petite couleur légère sur les lèvres et c'est cool. Voilà, pour les glosses, c'est terminé. Donc on va passer maintenant à tous ceux que j'ai pas utilisés. Donc après, c'est fini. Ouais, je pense que cette vidéo a déjà duré un bon moment. Donc j'ai pas besoin de m'éterniser. Comme je vous l'ai dit, je vais pas faire de swatch pour ceux que j'ai jamais utilisés parce que comme ils sont neufs, je préfère faire les tests moi-même plutôt que de le faire sur moi et de tout foirer. Genre, voyez, pour le coup, là, je m'en foutais de foirer avec celui-là qui est tout terminé, même si on peut encore l'utiliser. Bref, trêve de plaisanterie, c'est parti. Alors, il y a celui-là. Je crois que celui-là, c'est le plus vieux que j'ai. J'ai dû l'acheter genre en... Je sais pas, moi, je dirais début 2025. Ou peut-être mi-2025. Ça fait peut-être un an que je l'ai. Ouais. Je pense que j'ai dû l'acheter en mai ou en juin. C'est un gloss que j'ai acheté à Normal. Parce que c'est la marque W7 encore, je m'en souviens. Je le trouvais vraiment très beau. Genre, il a une base blanche. Je sais pas si on verra bien. Je vais essayer de faire un bon focus. Il a une base blanche avec des paillettes. Genre, ça fait très flower nose, comme les... je vais y arriver. Les highlighters flower nose. Il a le même genre de base de paillettes. À la fois froid, mais rose. On dirait qu'il y a des paillettes bleues, roses. Je l'avais swatché dans le magasin parce que du coup, il y a des testeurs. Et franchement, il est super joli. Je sens qu'il n'a pas une base transparente, mais plus opaque. Bref, je l'ai jamais utilisé parce que du coup, j'ai des glosses. Mais j'en utilise très peu. Comme je vous l'ai dit, celui-là, il est encore pratiquement neuf. Alors que je l'ai eu pour mes 17 ans. Et puis celui-là, bon bah j'en ai acheté plusieurs fois, hein, des glosses transparents parce que j'aimais bien mettre du gloss tout seul. Quand j'avais aussi ma phase, je faisais du maquillage nude. J'étais pas dans une phase clean girl quand j'étais au lycée, mais comme je vous l'ai dit, je me maquillais pour masquer mes défauts plus que pour embellir ce que j'aime. Donc ça me permettait d'avoir un truc. Pour pas être en mode genre un full face. Ensuite, il y a celui-là. Ça, c'est un rouge à lèvres Revlon. Même marque que celui-là. Ils se ressemblent un peu en vrai, mais ils sont un peu différents. Genre, lui, c'était un satiné, effet brillant. Lui, je crois qu'il est mat. Il me semble qu'il est mat. Et il est un peu plus clair. Genre, un peu plus clair, ouais. Je l'ai jamais utilisé, du coup. Il est vraiment, genre, tout lisse, tout propre, tout neuf. Il est magnifique. Je ne sais plus où je l'avais acheté, mais c'est pareil, c'est un truc de supermarché. Donc, à mon avis, dans les très grands carrefours ou les très grands Leclerc en vacances. Ça, c'est un rouge à lèvres qui vient de chez Emma, je m'en souviens. Je l'adorais celui-là quand je l'ai vu. J'aimais trop le packaging. Genre, ça fait très design, genre comme des bulles. Genre un peu effet effet gilet de sauvetage, j'aimais trop. Il est dans la même vibe de couleur encore. On va voir si j'arrive à l'ouvrir. Ah non, il se tourne. C'est un embout mousse. Alors voilà, le genre de couleur. Je pense que c'est le même genre de couleur que celui-là, mais version nude. Alors que celui-là, il est rouge, vraiment rouge, intense. Celui-là, je pense qu'il est nude. Il m'avait vraiment plu. Alors, je ne sais plus s'il est nude ou pas. Velvet finish, donc non, 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 non. Il est satiné, donc il n'est pas mat. Mais vraiment, la couleur, elle est trop belle. Il faudrait que je m'en serve de tous ces trucs, de tous ces rouges à lèvres. Parce que c'est pas fini, attention, il y en a qui sont encore dans leur boîte. Ceux-là, je les ai achetés récemment parce que j'avais une carte cadeau de Kiko que j'ai reçue pour mon anniversaire. Et donc, j'ai utilisé quelques trucs
pour me racheter quelques euros pour me racheter certains trucs que j'avais déjà dans ma collection. Pas forcément en rouge à lèvres, mais genre je me suis refait des stocks. Et puis j'en ai profité aussi pour acheter de quoi faire des cadeaux. Donc on va commencer par celui-là. Ça c'est un rouge à lèvres qui est un peu comme un baume à lèvres. Donc c'est très cool. Genre c'est un peu comme ça, mais version rouge à lèvres. Genre ça c'est un baume à lèvres qui fait effet gloss. Là c'est plus baume à lèvres, effet rouge à lèvres. Celui-là j'ai acheté le même pour Léa. Parce que je voulais qu'on soit trop matchy. Et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit ça lui irait trop bien. Mais je voulais absolument celui-là aussi parce que je l'aimais trop pour moi. Donc voilà, je nous en ai pris un à chacun. Il se présente comme ça. Il a un tout petit tube rose. Il est trop kawaiiné, genre. Je pense que c'est de la collection permanente. Parce qu'il n'était pas, vous voyez, sur les îlots du milieu, mais sur les côtés. Donc je pense que c'est la collection permanente. Et il se présente comme ça. Genre vraiment une couleur très cool. Alors ça fait un peu un beige nude, mais un peu gris aussi. Et il n'est pas trop foncé. Quand j'avais swatché, j'étais étonnée, il n'est pas ultra foncé. Après, comme il est censé être baume à lèvres, il est un peu moins opaque que si c'était un vrai rouge à lèvres, je pense. Et donc, il y a écrit quoi? J'aime beaucoup le packaging, il est tout mat. Il y a écrit quoi? Il y a écrit mat lipstick. Il est mat d'ailleurs. C'est un baume à lèvres mat. Trop original, genre. Bref, donc voilà. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Non, je vais d'abord vous parler de celui-là parce que je l'ai acheté en même temps que celui-là. Celui-là, c'est un rouge à lèvres encore. De la collection Dream Forea. Celui-là, je crois que c'était une collection temporaire. Et je crois que quand j'avais acheté celui-là, à la base, j'étais venue pour cette collection. Chez Kiko, explicitement. Waouh, j'aimais trop aussi. Genre, c'est violet et tout. Je trouvais ça trop cool. Le tube, genre, j'aime trop. Donc là, ça va être un fini mat, je crois, à moins qu'il soit creamy. Tint Me Softly Lip Mousse, c'est pas écrit, mais je crois que c'est plus satiné. On va l'ouvrir ensemble pour regarder. Il est tout propre pour le moment. Oups. C'est une teinte brune, comme ça, assez froide. Genre, je pense que ça se voit bien là, mais comme c'est mat par-dessus, c'est un peu plus clair que ce que c'est vraiment. Mais on se rend bien compte. J'ai essayé de le refermer sans le saloper. Voilà. Donc en vrai, il ressemble un peu à celui-là, mais en plus chocolat, je dirais. Alors que celui-là, il a un fini un peu plus gris, je pense. Si on compare les deux. Et ils n'ont pas du tout le même fini, parce que lui, il est mat, tandis que lui, à mon avis, il a un fini crémeux. Voilà, voilà. Et je vais vous parler du dernier, avant de conclure. Enfin, on y est, on est au bout. Nous y est. Oh my god. Celui-là, je l'ai acheté bien avant, en fait. Mais pareil, je l'avais pris avec ma carte cadeau. Celui-là, c'est un stylo lipstick. C'est une collection qu'il y a toujours. Mais les couleurs, ça arrive que ça change ou qu'il y en ait qui sont en rupture de stock pendant longtemps dans plein de Kiko, genre. Parce qu'il y a des couleurs qui ne refont pas ou qui remettent du temps à faire. Mais genre, c'est de base, c'est un format qui est aussi commun, répandu depuis longtemps que les glosses de cette collection, je dirais. Donc, il se présente comme ça. Franchement, je le trouve très très cute. Il fait vraiment make-up des années 50 quand on voit. Surtout comment il s'ouvre. Vous allez voir. Vous voyez? Il s'ouvre comme ça. Attendez, j'essaye de vous montrer pour que vous voyez. Voilà. Avec le petit incrusté Kiko.
Ça veut pas focus, mais vous captez. Il est comme ça. Alors là, on se rend pas bien compte parce que il est tout neuf et c'est foncé et tout. Genre c'est un peu comme les vernis. T'as l'impression que la couleur elle est plus foncée que ce que c'est en vrai souvent. Comme ça. Mais en fait, il est légèrement prune. Et c'est ça qui m'avait plu. J'avais une photo où j'avais swatché dans le magasin. Parce que j'avais demandé conseil à Léa si elle pensait que ça m'irait bien. Ça fait un rendu légèrement plus prune. Sur l'étiquette, on s'en rend mieux compte. C'est plus près de la réalité. Voilà. Donc je l'ai jamais essayé. Et j'avais acheté un crayon exprès pour aller avec. Genre voilà, j'avais pris un crayon en teinte 31. Genre franchement, la personne du magasin, je lui avais demandé, ouais, je voudrais un crayon pour aller avec parce que je savais que je voulais pas forcément mettre du noir parce que si je mettais du noir tout le temps, ça allait toujours écraser le rouge à lèvres et je voulais que aussi il soit mis en valeur tout seul. Sauf que tout seul, je pensais que ça allait être moins évident à porter. Un peu comme celui-là, j'ai du mal à le porter quand il est vraiment quand il est tout seul quoi. Il a besoin d'un contour. Surtout que moi, je suis du genre à... Bon là, je suis pas maquillée, mais à accentuer mon arc de Cupidon. Et la vendeuse, elle m'a sorti tout de suite une teinte. Elle m'a dit « Ah ouais, pour cette couleur, il vous faut le 31 !» Hop. Elle me l'a swatché sur la main. Bah, Nicole Crème en fait. Juste Nicole Crème du premier coup. Donc, parfait. Voilà. C'est tout pour moi, mes petites Françoises. On va aller ranger ce mess. Bon, ça va me prendre 5 minutes. Ça va être moins chiant à re-ranger que d'avoir installé tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites Françoises. Moi, franchement, je trouvais ça cool à tourner. Puis bah, ça m'a replongé dans mes souvenirs en mode... faut trop que j'en mette. Il y en a, en vrai, je les adore, mais je les porte pas. Surtout dans ceux qui sont neufs, là. Je les oublie. J'ai peur de les mettre. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, bisous!